Ma radio, ma région. Et oui, nous sommes toujours ici en direct sur Évasion depuis Saint-Pierre-du-Perret pour le parc Winoland. Nouvelle attraction, le Pteranodon. Je suis avec monsieur François Durovray, vous êtes président du conseil départemental de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, j'imagine que ça fait plaisir de voir des centres de loisirs, des parcs rayonnés comme ça dans le département. Je rappelle juste 2-3 chiffres, 210 000 visiteurs en 2021, 230 000 en 2022. On prévisionne 250 000 cette année. Oh, 250 000 voire davantage. Bah, j'espère. Parce qu'avec la nouvelle attraction, j'imagine qu'il va y avoir un nouveau public, essonien et d'ailleurs. Et donc c'est évidemment une joie pour le président du département que je suis. Winoland, c'est évidemment un lieu magique pour les familles, mais c'est un lieu qui rayonne très largement au-delà des frontières de Saint-Pierre-du-Perret. Bah, bien sûr, j'imagine en retombées économiques et en emploi également. Oui, et puis au-delà de ça, moi je trouve qu'il y a ici un état d'esprit particulier. Il y a une famille, les Lapère, qui ont créé ce parc, qui l'ont construit à main d'hommes et de femmes pendant des années, qui l'ont porté et qui ont fait en 20 ans ce parc d'attractions extraordinaire, qui est une des premières destinations touristiques du département de l'Essonne et qui, pour moi, c'est en tout cas ce qui m'impressionne et ce que j'apprécie, qui est un lieu vraiment ouvert à toutes les familles, sans conditions de ressources, parce qu'il est accessible. Quand on voit le prix des autres parcs d'attractions, Oui, c'est vrai. bah là, ici, on peut passer une journée en famille de façon très agréable, s'amuser aussi bien que dans les grands parcs d'attractions et sans se ruiner. Donc c'est aussi important dans la période que nous vivons. Bah, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure, que les familles viennent avec de quoi faire des grands pique-niques, les enfants peuvent jouer librement dans tout le parc, les adultes peuvent être un petit peu plus entre eux, on va dire, même s'ils peuvent profiter des attractions, parce que maintenant ça s'ouvre effectivement pour toute la famille, même jusqu'aux grands-parents, et jusqu'à cette nouvelle attraction qui a été du coup pas construite, mais montée par Geoffrey, il nous l'a dit aussi, une tour de 30 mètres de haut. Bah, ça fait plaisir. Oui, C'est ça fait vraiment- plaisir. non, c'est vraiment une- Ça peut faire peur même peut-être quand on monte tout en haut. Alors oui, il Mais, y en a qui nous tout est l'ont dit tout à sécurisé. l'heure. J'espère en tout cas. Ce sont des sensations fortes. 1m5, je crois, la taille minimum pour le faire. Vous, ça va, vous êtes largement au-dessus. Oui, ça va, je suis passé l'âge. Qu'est-ce que le département fait pour aider à développer ce genre d'initiative ? Très concrètement, nous, on est un acteur comme un autre, enfin comme toutes les institutions. Moi, mon sujet, c'est évidemment de porter ce genre d'initiative, de faire connaître évidemment Winoland auprès du maximum d'Essoniens. Alors, on le fait au travers de brochures touristiques, de communications qui sont faites portées par la collectivité. C'est aussi plus prosaïquement de la signalétique directionnelle pour pas que les gens se perdent et qu'ils arrivent à destination. Ce sont des partenariats qui, je l'espère, vont pouvoir se développer à l'avenir, parce que ce que je souhaite, c'est qu'on puisse créer une communauté de tous les acteurs touristiques du département de l'Essonne D'accord. et que lorsqu'on vient à Winoland, on puisse découvrir qu'il y a tout autour d'autres activités à faire, et lorsqu'on est ailleurs, qu'on découvre Winoland. C'est aussi des partenariats dans le domaine, par exemple, des produits du terroir. On a la chance d'avoir des producteurs, des artisans en Essonne, et je trouve que leur savoir-faire mérite d'être encouragé. Et donc moi je suis très heureux par exemple de constater qu'à Winoland désormais il y a des produits essoniens qu'on peut acheter pour poursuivre la visite de façon différente. C'est vrai, je crois qu'il y a une ferme pas loin. Moi, je connais très bien la ferme d'Olinville, justement, en Essonne. Oui, bien sûr. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Bah, merci beaucoup, monsieur Durovray. Merci à vous. Bah ouais, nous aussi, Évasion, on fait un petit peu rayonner Winoland ce soir jusqu'à 21h en direct.